tu t'es bien amusé, n'est-ce pas, Dob? Hein? Je te l'avais pas dit? Oh, Vince Dagan, on va bien s'amuser. Je vous ai dit que je devais rentrer chez moi. Attendez une minute, il ne fera pas sombre. Mais qui êtes-vous? Est-ce que tu ne viendrais pas? Tu sais très bien au fond de toi que t'adores ça, ma chère femme. Vince, je dois y aller maintenant. Je suis restée plus longtemps que je n'aurais dû. Es-tu pressé? Chérie, tu sais ce que je ressens pour toi. Écoute, tu connais mon père. Il m'a fouetté jusqu'à m'arracher la peau du dos. Je dois rentrer à la maison pour lui. Oui. Je n'ai pas peur de ton père. S'il te touche, dis-le-moi. Je prendrai soin de toi. Vince, arrête. Vince! Vince, arrête. Arrêtez ça. Vince. Vince. Salut Vince. Allez, libro. Allez, chérie. Vince, arrête. Allez, te laisser voir. Oublie ça. Laisse-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je suis sur ce chariot depuis très longtemps. Allez, Laissez-le s'il veut. laisse tomber, Dagan. S'il te plaît, je veux pas d'ennui. On ne doit plus y toucher, non? Vince, si tu veux terminer ça, fais-le-moi savoir. Attends, Dark, pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous essayez de semer la zizanie ici et d'attirer l'attention du shérif sur nos affaires. Je n'aime pas ce projet. C'est prendre un trop gros risque en jouant avec la fille du shérif, car... Très bien, je tente ma chance. Personnellement, ça me convient. C'est logique, Vince. Ce compteur Tinkaid est un loup traquant un veau. C'est ce que j'ai entendu dire. Eh bien, son genre ne me dérange pas du tout. Ça me regarde pas. J'essaye juste d'être un ami, c'est tout. Tu traînes toujours avec les mauvaises personnes. Et avec qui devrais-je traîner alors? Avec ceux que les grands et puissants Cartwright ont choisi pour moi? Écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. Tu vas avoir des ennuis avec un type comme Vince Dagan. Si j'ai des ennuis, je m'en occuperai. Et qu'est-ce qui ne va pas chez Vince Dagan? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec Vince Dagan? C'est un ivrogne et un voleur. Il vaudrait mieux le jeter du pont des Rosas pour vol. Eh bien, ce n'est pas le pont des Rosas. Et je n'ai pas l'intention de lui reprocher une petite erreur toute sa vie. Tous. Bon, Dolly, laisse tomber. Écoute, je ne veux pas me disputer avec toi. Je ne vais pas me disputer avec toi non plus, Joe. Oh, peut-être que Vince n'est pas tout ce que j'aimerais qu'il soit, mais il est gentil avec moi. Je me sens seule. Papa ne me laisse jamais sortir de cette maison. N'oublie pas ton père. Des shérifs, il a vu beaucoup du mauvais côté de la vie. Peut-être qu'il veut juste te protéger des mauvaises personnes. J'imagine qu'il ne vous considérerait pas comme des personnes inappropriées, n'est-ce pas, Joe? Mais vous ne me considérez pas comme faisant partie des bonnes personnes, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'avais pas besoin de dire ça. Même quand nous étions enfants à l'école, vous autres Cartwright, vous considériez tous trop bien pour les autres. Dolly, ce n'est pas vrai. Et vous savez, Que fais-tu ici, Cartwright? Toi, vous entrez dans la maison. je raccompagnais Dolly chez elle. Je l'ai aperçue par hasard au magasin. Elle n'avait rien à faire dans ce magasin. Je lui ai dit de rester à la maison. Attends une minute, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Ne me dites pas comment gérer ma famille. Maintenant, vous sortez d'ici. Restez loin de ma fille. Regardez. Monsieur Kincaid, je connais Dolly depuis longtemps. Je pense que c'est à elle de me dire si elle veut me voir ou non. Elle prend pas les décisions ici. C'est moi. Écoute, je t'ai dit de rentrer dans la maison. Écoute seulement. Maintenant, écoute-moi bien, toi. Essaie de comprendre ça. Je lui ai ordonné de rester à la maison. Si elle essaie de te voir ou de voir qui que ce soit d'autre, je lui passerai un savon qu'elle n'oubliera pas. Maintenant, tu sors d'ici et tu restes loin de ma fille.
Faire. Comme il le dit, Joe. À très bientôt, Dolly. Ah, j'ai fait que tout mon travail. J'ai même cousu vos chemises comme vous me l'aviez demandé. Ça, c'est bien. Ça a dû vous prendre presque toute la journée, n'est-ce pas? À peu près. Bien sûr. Eh bien, je suis content de voir que t'as plus que ça. Plus, si je l'avais maintenant, elle serait déjà partie danser ou faire quelque chose du genre dès que j'aurais eu le dos tourné. S'il te plaît, Bud, il faut qu'on parle de ça. De quoi d'autre voulais-tu que je parle? Un homme fait de son mieux et sa femme s'enfuit avec un autre. Je suis fatigueux. Tu m'en vas. Ne t'éloigne pas de moi. Je t'ai dit de ne pas quitter la maison, non? Je peux pas me garder enfermée. Je suis pas une de tes prisonnières. Tout ce que j'ai fait, c'est descendre au magasin avec Vince Tegan. Et vous revenez avec le jeune Cartwright. Exactement comme ta mère. Un seul homme ne te suffit pas. Bah, tu t'en as pas manqué. Tu l'as fait fuir. Comme si tu allais me faire fuir. Je n'essaie pas de te faire partir, chérie. J'essaie de te protéger. Chariot, tu croyais tout ce que n'importe quel homme lui disait. C'est exactement comme elle. Et aussi jolie t'es, Dolly. Eh, je vais pas te laisser partir avec le premier vaurien de passage qui te murmure des mots doux. Tu ne m'enfuyais pas? Je suis juste allée au magasin. Pour voir un homme? Oui, pour voir un homme. Je vois une douzaine d'hommes. Parce que je ne vaux rien. Parce que je suis exactement comme ma mère. C'est pas ça que tu veux que je dise. Eh, pas. Adam et moi, on doit monter là-haut aujourd'hui pour vérifier la clôture anti-dérive. On dirait que ça ne t'enchante pas. Ben, Hoss veut suivre une piste de loup qu'il a vue dans le canyon. Tu crois encore à ces histoires de loups, hein? Bien sûr, pas. Il n'y a jamais de coyote qui monte aussi haut dans ce coin-là. En plus, ces traces sont bien trop grandes. C'est possible. Les anciens insistent sur le fait qu'il y a encore beaucoup de loups des bois là-haut. Garçon, J'aimerais bien en voir un. bien. Si le manque de gibier en montagne a poussé une meute à descendre aussi bas, nous ferions mieux de faire plus que simplement jeter un coup d'œil. Je comprends qu'ils peuvent abattre un bœuf adulte lorsqu'ils ont faim. C'est exact, Paul. Ces misérables brutes à tenter de piéger. Je n'aime tout simplement pas poser d'appât empoisonné. Ça ne vaut rien, Paul. Regarde un peu. Pourquoi Adam et moi n'irions-nous pas là-haut jeter un coup d'œil? On peut aller voir le vieux Tragère. Il ne cesse de se vanter d'avoir chassé ses loups pour gagner sa vie, de toute façon. Bon, vérifions d'abord la clôture et ensuite on décidera. Le petit déjeuner est prêt? On pensait justement au dîner. T'es sûr d'avoir suffisamment dormi? Là. Pas tout à fait, mais ça fera l'affaire. Eh bien, pensez-vous que vous pourriez vous convaincre de monter la clôture avec nous? Hein? Frérot, comment t'es pragmatique si tôt le matin? Peut-être parce qu'il est levé depuis un petit moment. T'es rentré un peu tard, non? Eh ben, j'ai dû faire tout le trajet depuis Placerville. Je me suis arrêté à Mormon Flats pour manger un morceau. Je suis tombé sur le Kincaid. Était-ce vraiment intentionnel ou bien arrivé par pur hasard? C'est un peu des deux. Vous savez, je plains vraiment Dolly Kincaid. Désolé qu'elle n'ait jamais eu de mal à trouver quelqu'un pour la courtiser. Non, je pense que c'est l'inverse. Je crois qu'elle a jamais eu de mal à trouver quelqu'un à courtiser. De quoi t'inquiètes-tu, petit frère? T'as jamais eu de mal à lui échapper. Eh bien... Pourquoi tu t'inquiètes autant pour Dolly? Ah, elle traîne avec ce Vince Dagan. Dagon? Tu vires celui-là? Ce type qu'on a viré l'année dernière. Oui, je l'ai croisé en sortant du magasin de Callahan. Mais Dagan et moi, on s'est échangé quelques mots quand j'ai raccompagné Dolly chez elle. Son père m'a chassé à coups de fusil. Tu veux dire au sens propre? Eh bien, Il n'a pas appuyé sur la gâchette, mais il ne plaisantait pas. qu'est-ce qu'il a contre toi? Toi et Dolly, vous vous connaissez depuis des années? Ouais, on peut aller se faire voir pour ce que ça lui fait. Je n'avais pas prévu de sortir avec Dolly, mais finalement, je crois que je vais le faire. Maintenant? Ne te mêle pas d'une histoire de Fanny. Les blessures des Kincaid sont encore à vif en ce moment. Alors, laisse-leur un peu de temps pour se calmer. Je trouve pas ça normal qu'il garde sa fille enfermée comme une prisonnière. Juste parce qu'il en veut à la terre entière. Ne va pas dire que c'est normal. Mais tu n'aideras pas Dolly en agitant un chiffon rouge sous le nez de Kincaid. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Écoute, j'ai une idée. Pourquoi tu ne partirais pas demain matin avec Adam et le cheval? Ils vont vérifier les traces de loup que Horst croit avoir vues là-haut dans le canyon. Qu'est-ce que tu sais de faire, pas? Me changer les idées à propos de Dolly Kincaid. C'est bien ce que tu voulais que je fasse, non?
m'attendait, ce Little Joe Cartwright. Tu as bu hier soir? Puis t'as commencé à te battre. J'avais peur que mon père me voie. Je pouvais rien faire d'autre. Bien sûr que tu pouvais rien faire d'autre. C'était ma faute. Ah, je suis venu m'excuser. Excuse-moi. Oui, j'essaie. Je n'ai pas pu dormir cette nuit en y pensant. Je sais pas comment dire ça, mais... Quand t'es parti hier, j'ai tout de suite compris. Je te laisserai plus jamais me faire ça. J'ai attendu dehors que ton père parte. Je sais comment c'est entre toi et lui. La façon dont il te traite. Je ne sais pas comment c'est. C'est comme être enfermé dans une cage. Ah, je supporte plus ça. Et je veux pas rester là sans rien faire et te laisser subir ça. Je veux t'emmener loin d'ici. Je pense pas me faire trop d'illusions. Parce que je crois que tu ressens la même chose pour moi que moi pour toi. Je sais ce que je ressens pour toi. C'est juste que je n'ai jamais vraiment été sûre de toi. Eh bien, maintenant vous l'êtes, n'est-ce pas? Tu pourrais t'éclipser tôt le matin et me rejoindre sur le sentier. J'ai vous diront. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je sais que c'est ce que je désire plus que tout au monde. Mais les gens ne font pas que ça. Ils ne se contentent pas de faire leur valise et de partir. Oui, s'ils sont amoureux. Quoi? À propos de mon père? Eh bien, je l'ai entendu parler à des hommes. Il va être très occupé demain matin. Inutile de t'inquiéter pour lui. Tout va bien se passer. Chérie? Écoute, je vais m'occuper de toi à partir de maintenant. Ce ne... Oh, Vince, tu sais pas à quel point j'ai rêvé de ça. De partir loin, d'être avec toi. Hé, regarde ça. Ce sont les mêmes traces que j'ai trouvées en bas. Aucun coyote n'a laissé des traces aussi grandes. Il y en a tout un groupe. Quand vous dites, Ouais. qu'en pensez-vous? Eh bah, on dirait que quelque chose d'important a été drogué. Ouais. C'est un sentier simple. Suivons-le. Là. Laissez cet endroit en place. Cette pataria a été coupée en deux. Et Je vois pas comment les loups ont pu l'entraîner aussi loin. Ne l'a pas traîné. Deux d'entre eux l'ont probablement inquiété jusqu'à ce que l'un d'eux lui plante les dents dans la jambe. Le loup a été traîné. Ouais, je suppose qu'on a dû tous les effrayer, non? Ils n'ont même pas touché à la viande. On ne s'est pas rendu service non plus. Ils vont juste s'en prendre aux prochains bœufs égarés qui croiseront. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je vais retourner prévenir pas de ce qu'on a trouvé. Pourquoi vous n'iriez pas tous les deux jusqu'à la cabane de Traeger, voir si vous pouvez l'engager pour nous filer un coup de main? C'est une bonne idée. Forcément, on va dormir chez Traeger. On travaillera depuis chez lui. D'accord, Ça bien. Garde-moi quelques-unes de ces règles. On se revoit à la fin de la semaine. ça marche. J'avais peur que tu viennes pas. Je t'ai dit que je t'attendrais. Oh, j'ai attendu si longtemps que tu viennes. Il tient à lui partir. J'ai eu tellement de chance. Des hors-la-loi ont braqué la banque la nuit dernière. Papa est parti à leur poursuite avec une bande. T'as vraiment eu de la chance. Avez-vous remarqué dans quelle direction ils allaient? Vers... Fence Crossing. Pourquoi? Vous ne voudriez pas croiser votre pion, n'est-ce pas? Maintenant, je vous demande de tiper les lieux immédiatement. Plus on s'éloigne de Mormon Flats, plus j'aime cet endroit. Je me demande ce qui retient Dagan. Toi. À savoir ce qui les retient. Cette fille, en fer. Il aurait dû laisser la fille en dehors de ça. Tout s'est déroulé sans accroc. Quoi? Il y avait plus d'argent dans le coffre que prévu. Maintenant, Tu sais bien que ça ne suffit pas, Vance Dagon. Il veut l'argent et la fille. j'en ai plus qu'assez de ce qu'il veut. Cette fille me met constamment des bâtons dans les roues. Dehors. Du calme, Robbie. Je trouve ça vraiment drôle. On a braqué la banque, et lui, il s'enfuit avec la fille du shérif.
Je trouve ça vraiment marrant. Non. Moi, je trouve pas ça si drôle. S'il ne se pointe pas ici dans 10 minutes, je me casse. Tu vas partir son argent, Clay? Vince sait ce qu'il fait. Il a cet argent dans ses sacoches. Bon, maintenant les gars, dormez bien. On n'a pas quitté nos selles une seule minute. Nous fait avancer à un sacré rythme, hein, Kincaid. On fait de notre mieux. Fais bien. Votre mieux ne suffit pas. Pas pour moi en tout cas. Si tu passais moins de temps à t'inquiéter de me suivre et plus de temps à chercher des indices, tu trouverais peut-être quelque chose. Allez, retourne là-bas et regarde bien. Cette fois, je monte dans les hauteurs. Continuez seul. C'est plus rapide, tu ne ferais que me retarder. Si vous voyez quoi que ce soit, signalez-le. C'est-à-dire, si vous savez vous servir d'une arme à feu. Allez les garçons, nous ferions mieux de rentrer. Faites ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que c'est? Revenir. Soyez silencieux. Je croyais que vous aviez dit qu'ils se dirigeaient vers Fells Crossing. Ils étaient là quand je les ai vus. Mon père est-il avec eux? Ils en discutent. Ils ont dû se séparer. Ou alors ils font marche arrière. Combien y en avait-il quand vous les avez vus? Je sais pas, c'est mon père. Oublie ton père, veux-tu? Vince, s'il vous plaît, ne le laissez pas me reprendre. Vince, dis que tu prendras soin de moi. Bien sûr. Bien sûr. Vince, qu'est-ce que tu vas faire? T'as dit que tu voulais que je prenne soin de toi, n'est-ce pas? Et c'est précisément cette ligne de conduite que je m'apprête à suivre dès maintenant, en mettant tout en œuvre pour réaliser ce que j'ai prévu, avec une détermination totale et sans la moindre hésitation. Nous sommes en contrebas. Il n'a même pas vu. Bon, sortez d'ici. Je vous avais dit qu'on aurait des ennuis. À chaque fois que Dagan se mêle d'une histoire de femme, on est dans le pétrin. Ce n'est pas une femme ordinaire. C'est la fille du shérif. Écoutez, braquer la banque de Mormon Flats, c'est une chose, mais ça ne fait pas partie du travail. Attendre et se faire pendre pour ça. Nous. Ils auraient dû convertir l'argent en actions. Chacun d'eux serait déjà en route. Identifiant. Réfléchis-y si j'étais toi, Robbie. Quelle chance aurait un homme seul là-bas? Un homme contre toute partialité. On reste unis, on a une chance. Nous nous séparerons plus tard, quand nous serons hors de danger. Tout comme le plaisir de creuser s'est estompé. Regardez Dagon et la fille. Je t'avais dit de pas t'inquiéter. Eh, tu es en retard? Dagon. Vince, que font-ils ici? Au MS? Les garçons. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rencontré Clegg, Robbie et Poker en ville l'autre jour? Souviens-toi. Sont de vieux amis. Et je me suis dit qu'ils aimeraient peut-être nous accompagner un petit moment. Tout va bien, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça m'a juste surpris pendant une minute, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Pourquoi? Vous n'étiez pas au courant? Gros braquage de banque à Mormon Flats hier soir. En fait, on est tombé sur une patrouille derrière la remorque. Ils ne vous ont pas vu? Si. Non, on les a évités. Dolly, ici présente, est plutôt douée pour semer les patrouilles. Elle n'a pas du tout envie que son père la rattrape. Ouais, je parie que ces braqueurs de banque n'ont pas non plus envie que son père les rattrape. Ce n'est pas drôle. Un caissier de banque a été tué. Ce n'est pas drôle, les amis. Je suis désolé, mec. Ça nous regarde pas, chérie. L'essentiel, c'est de vous empêcher de nous rattraper. Allez, les garçons. Maintenant, il n'y a plus aucun moyen de sortir d'ici.
Chaque canyon est isolé. Nous allons rester en dehors du canyon. Faites-en un endroit en haute montagne. Salut, Trager. Quelqu'un tient un cheval coupé à droite. Quoi? Pas besoin de vous épuiser. Je vous entends d'ici, dans la grange. D'accord. Je ne vous reverrai pas de sitôt, vous deux. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à ces intrigues? On a vu un panneau signalant un loup à Cedar Canyon. Singilou? Oui, nous avons trouvé l'endroit où ils ont drogué l'un de nos escaliers. Adam nous a envoyés ici. Je me suis dit que tu voudrais peut-être aider. Je me rappelle vos paroles, monsieur. Trigger, ancien chasseur de loups professionnel. Oui, c'est vrai. Pour de l'argent, bien sûr. C'est 10 $ et je garde les pots. Marché conclu. Ça te va si on reste avec toi quelques jours? Faites comme vous voulez, mais il faudra payer votre propre bouffe. Hein. Au fait, en parlant de loup, vous n'êtes pas tombé sur le shérif Kincaid en chemin? Kincaid? Non. Pourquoi on l'aurait vu? Ouais, je veux dire que vous n'êtes pas au courant. Il y a eu un gros braquage de banque à Mormon Flats la nuit dernière. Braquage de banque? Ouais, c'est vrai. C'est le shérif lui-même qui me l'a dit. Ah bon? Braquage de banque à Mormon Flats. Ce n'est pas ça. Ouais, je pense que ce n'est pas ça. Mais je crois pas qu'on puisse y faire grand-chose en restant là à en parler. Hein. Les loups sont sûrement en train d'emporter encore quelques-unes de nos bêtes. Je suppose que vous avez raison. Allez, on y va. Ne me pressez pas. Ne me pressez pas. Je vais pas descendre à pied jusqu'ici. Je dois aller chercher mon cheval et le sceller. Hé, quelque chose arrive. Ce doit être le reste de la bande de Kincaid. D'accord? Tu n'as pas scellé l'équerre? Je vais te parler. Vegan. Chariot. Vince, quel est le problème? Gardez. La sortir de là. Clank époque. Gardez-le à couvert. Je vais lui prendre le dentier. C'est méta. Dagan, tu peux pas t'en occuper toi-même? Très bien. Vous deux, lâchez vos armes. J'ai dit de les laisser tomber. Viens, regardez ça. Nous formons tous une grande et heureuse famille. John, tu sais quelque chose à ce sujet? Tu cherches toujours les ennuis, Dagan, n'est-ce pas? Rangez votre arme, je te le donne. Je lui alors pourquoi tu... Espoir, faites-la entrer dans la maison et gardez-la là. Allez. Là. Allez, Dagan, range ton arme. Gardez. Si tu continues comme ça, je te balancerai ce flingue sur la tête. Je m'occuperai de toi plus tard. Toi. Que faites-vous ici? Je ne suis qu'un trappeur, c'est tout. Les garçons Cartwright m'ont demandé de les aider à attraper des loups, et en les harcelant avec leurs problèmes de bœuf. On a trouvé plein de nourriture dans cette cabane. Sam? Dagan, tu ne comptes pas tenir le coup ici, n'est-ce pas? Vous avez une meilleure idée? Qu'est-ce qui ne va pas, Dagan? Le groupe s'approche de trop près. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans les parages? Les garçons Cartwright. Les gens viennent pas souvent ici. C'est parfait. C'est parfait. Je vous en prie, entrez. Vous l'avez tué? Il a réussi à s'échapper. Il aurait apporté ta casserole. Vous ne comprenez pas cela? Obtenir. Ses droits de coupe dans la maison. Et faites-le disparaître de votre vue.
troisième coup. Combien de temps on va rester ici? Jusqu'à ce que je dise qu'on bouge. Jusqu'à ce que toi tu dises? Je crois pas que tu saches ce que tu fais. Ce groupe qu'on a vu, comment on sait que c'était tous? Et s'ils se séparaient, ils nous prenaient à revers? Eh bien, je verrai ça quand ça arrivera. Au poker, je joue avec ce que j'ai devant moi. Je parie jamais sur la prochaine carte. Jusqu'à ce qu'elle tombe. Sors, mets les chevaux à l'écurie et ramène du bois pour le feu. Qu'on réchauffe un peu cet endroit. Tu essayes d'échapper à une bande, hein, Vince? Et si c'était le cas? Enfin, le vieux Tinted. Tu voudrais qu'il rattrape Dolly alors qu'elle s'enfuit avec moi? Je sais pas. Non, je voudrais pas que tu me rattrapes non plus. Pas si je venais de braquer une banque. Que veut-il dire, Vince? Rien. Ignorez-le. Qu'est-ce que t'as dans les sacoches, Vince? Tu sembles pas vouloir t'éloigner beaucoup d'eux. T'as bien braqué la banque, n'est-ce pas, Vance? Bon, alors on a braqué la banque. Pourquoi? Pour l'argent. Voilà pourquoi. Tu pensais vivre de quoi? Chariot. Écoute, Dolly, j'ai fait ça pour toi. J'allais t'acheter toutes les belles choses que tu n'as jamais eues dans ta vie. Mais Vance, est-ce qu'il faut tuer pour ça? Eh bien, ce guichetier aurait dû savoir qu'il ne fallait pas dégainer son arme avec Vince Dagan dans les parages. On dirait que t'es allé un peu trop loin cette fois, Vince. Ah oui? J'ai l'argent et la fille, non? Et vous? Qu'avez-vous obtenu? T'es mort à chaque fois que je dis à Paul d'appuyer sur la gâchette. Voilà ce que vous avez obtenu. C'est la pure vérité, monsieur Gertrude. J'aurais dû te tuer, Dagan. J'aurais dû te tuer la fois où je t'ai surpris à nous voler. T'aurais dû le faire. Ne t'en fais pas, Os. Il va la voir. La bande sera de retour et le shérif Pinkett sera avec lui. Tu crois pas que Vince a compris ça? Pourquoi tu crois qu'il a emmené cette fille derrière lui? Et toi, à propos de la fille? Eh bien, ça, c'est une très bonne question, Vince. Pourquoi tu as amené la fille? Eh bien, c'est assez évident. Ce shérif, Papa Hearst, va venir ici pour la chercher. Et alors, on va lui dire de repartir. Sinon, cette fille va avoir de gros ennuis. Mais c'est pas, Fancy? J'ai dit, dépose-la au gars ce soir. Vince, tu n'aurais pas dû faire ça. Ah, tu n'aurais vraiment pas dû faire ça. Je voulais de beaux vêtements pour toi, chérie. Et tout ce que t'as toujours voulu. Ne t'inquiète de rien. Tout ira bien. Tu le crois, n'est-ce pas? Alors vous deux, vous êtes ici pour chasser le loup? C'est ça. Ce groupe va aussi attraper quelques loups. Mais ce sera du genre à deux pattes. Maintenant, écoutez-moi bien tous les deux. Si ce groupe arrive, vous leur direz que vous nous avez engagés pour chasser les loups. Compris?
Ils vont pas croire ça. Ils te connaissent, Dagan. Ils vont le croire, t'inquiète pas. Quand ils partiront, vous allez venir avec nous jusqu'à ce qu'on ait quitté cette région. Et il n'y aura pas d'accident, sinon il y aura 2 trajets de moi en chariot, compris? On range les chevaux? Oui, c'est ça. Hein? Où est la fine de... Mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu ferais mieux de faire attention, Dagan. Il va te piquer ta copine. Du calme, Joe. Oh, t'inquiète pas, mon lieu. Ils ont besoin de nous. Et ils ont vraiment besoin de nous. Ne tente pas ta chance. Laisse-le tranquille. Comment on sait que la bande est vraiment là dehors? Ils ont peut-être fait demi-tour. Pourquoi? Tu ne prends pas ce risque? Ouais, bah tu ferais peut-être mieux d'enterrer Traeger pendant que t'y es. Parfois, ces groupes de recherche sont vraiment curieux. Ouais. Je crois que Craig a parfaitement raison. On va finir par te creuser une tombe. Juste là, ici même, à tes pieds. Mais comment l'eau, pas vrai? Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu changes d'Alice sans raison ni logique. Bon sang, on a du boulot. C'est décidé. On va s'occuper d'enterrer Traeger. Eh bien, chérie, c'est la moindre des choses, non? On trouvera des pelles dans la grange. Flag, surveille-le. Et la maison ici, elle va nous aider. Bien nous, voici enfin le moment tant attendu de la révélation où nous découvrons l'identité précise de la pauvre personne qui est en train de se faire piquer par cet insecte. Une scène surprenante qui change totalement notre perception de la situation actuelle et nous apporte enfin les réponses que nous cherchions tous avec une grande impatience depuis le début de cette séquence. Pauline. Vous aidez Clay à le surveiller. Arrête de me regarder comme ça. Ça te plaît bien, mon pote? Maintenant, si tu tentes quoi que ce soit, tu ne reverras plus ton petit frère. On va t'avoir, Diggins. D'une manière ou d'une autre, on va vous avoir. Allez, digue. Commençons. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il faut bien que quelqu'un le surveille, non? Et puis, si tu veux me remercier, tu aurais pensé à la caution. Tu ferais mieux de l'oublier. Elle ne veut rien avoir à faire avec toi. Tu crois que tu vas aller loin une fois que tu auras quitté ce territoire, Clank? Elles savent même pas qui on est. Nous, j'en sais. Écoutez, honnêtement, cela ne devrait pas nous poser particulièrement beaucoup de problèmes. Tout cet argent, je vais me faire raser tous les jours, chaque jour de la semaine. Je vais manger et boire jusqu'à en éclater. Ça a l'air super, Clay. Combien d'hommes tu penses avoir tué? La moitié d'entre eux. Eh bien, je dirais que je m'en souviens plus vraiment maintenant. Je dirais, il y en a un.
D'accord. Ils tueront pour ça. Qu'est-ce que tu fais avec eux, Dolly? Tu n'es pas comme eux. Allez, donne-moi le flingue, Dolly. Vous voulez juste sauver votre peau. La tienne et celle de As? Oui, c'est vrai. Je veux qu'on s'en sorte. Et je veux aussi te sauver la vie. Je ne te crois pas. Personne n'a jamais rien fait de bien pour moi. Personne, sauf Vince. Ah, personne. Sauf Vince. Tu crois que Vince a braqué cette banque pour toi? Il l'a braqué pour lui-même. Il te jettera dehors le jour où il en aura marre de toi. Ne dis pas ça. C'est la vérité, Dolly. Tu vas me livrer en même temps que Vince? Eh bien, c'est ma chance de vivre. Et je vais la saisir. Personne te donne rien, à part ce que tu prends toi-même. Allez, Dolly, ce n'est pas vrai, tu le sais. Tu crois pas que je m'en servirai, hein? En pas plus. Si, Dolly, je pense que tu t'en servirais. Pour ne pas retourner chez Sper à moi, je ferais n'importe quoi. Joe a essayé de s'enfuir. Je l'ai arrêté. C'est ça, je l'essaie. Et maintenant, je vais bien m'occuper de toi. Degan, je t'ai jamais vraiment senti dans mes tripes. Pourquoi tu n'essayes pas de l'attraper sans ce pistolet à la main? Quand je serai prêt, je le ferai. Maintenant, assieds-toi. Tu t'es très bien débrouillée, ma chérie. Vraiment très bien. À faire des allers-retours dans ces canyons toute la nuit. À quoi ça sert? N'oublie pas, le shérif Kincaid n'a pas plus d'ornie que nous. Ce Kincaid, il est comme un loup sur une piste. Il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il est venu chercher. Non, nous non plus. John et moi, on est juste à côté de chez le vieux Trager. Kincaid n'était peut-être pas encore arrivé. Quant aux autres, jetez un coup d'œil dans ce canyon encaissé là-bas. Vince, réveille-toi. Il y a des motards dehors. Body. Quoi? Levez-vous, la bande. Dehors. Très bien, Vince. T'es vraiment très intelligent. Que faisons-nous maintenant? Je te l'avais dit. Je savais quand je serais lucide. Eh bien, j'ai compris. Alors, Vince, pourquoi tu nous dis pas simplement ce qu'on va faire? Eh bien, moi, je vais rester ici. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Shérif, je ne connais pas les autres. Ce n'est pas comme toi, la bande le ferait. Vous allez sortir d'abord? Je parle pas à un homme de loi. Tu n'en as pas besoin. Os Crutwright va le faire pour toi. Il vous a engagé pour chasser des loups. Comme je l'ai dit, tu te souviens? Je vais essayer de m'en souvenir. T'as intérêt. Je vais rester ici avec ce pistolet pointé sur la tête de ton petit frère. Si jamais ça commence à tirer, c'est lui qui prend en premier. Allez, file. Ne sois pas trop nerveux avec cette arme. Dépêche-toi. Patron, qu'est-ce que vous faites ici, si loin? Il y a des loups qui embêtent nos bêtes. Joe et moi, on a décidé d'aller parler à monsieur Trager à ce sujet. Toi? Vous n'avez pas pu trouver un meilleur homme pour ce poste? Mec qui traînait dans les parages? Bon. Il est parti tôt ce matin et a posé des pièges. Je vous ai jamais vu dans le coin auparavant, les garçons. Nous avons engagé des hommes pour nous aider à chasser les loups. Oh. Le shérif Kincaid est-il déjà passé par ici? Non. Je l'ai pas vu, mais monsieur Trager a dit qu'il l'avait vu hier. Le shérif lui a parlé du braquage de la banque. On a été dehors toute la nuit. Vous savez, Kincaid? Oui. Je le connais assez bien pour savoir que... Qui que soient ces braqueurs de banque, ils s'en sortiront pas. Je vous le promets. Eh ben, si vous voyez quoi que ce soit dans le coin, tenez-nous au courant, d'accord? On sera dans les parages. D'accord. Bonne chasse. Pareillement.
Comment ça s'est passé? T'aurais été sacrément fier de ce qu'il a attrapé à ce moment-là. Il s'en est très bien sorti. Qu'est-ce que tu veux dire par il s'en est très bien sorti? La dernière chose que ce shérif adjoint a dite, c'est que la patrouille allait rester dans le coin. Ce que je veux savoir, c'est comment on sort d'ici. Eh bien, je sais pas pour vous autres, mais... Leg, Polk, Rolly, vous pouvez partir à cheval quand vous voulez. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, t'es allé voir la patrouille. On m'a dit que vous étiez des chasseurs de loups qui travaillaient pour nous. Ils l'ont cru? Vous pouvez partir à cheval quand vous voulez. Ils ne vous arrêteront pas. Eh, écoute, gamin. C'était logique, tu le sais, ça. Je suis pas un braqueur de banque, je suis un chasseur de loups. Je peux partir d'ici à cheval sans problème. Personne ne partira à pied. C'est moi qui dirige tout ça, mec. Et il me semble que t'es en train de tout foutre en l'air. Bien sûr. Vous pouvez aussi attendre ici un moment si vous voulez. Le shérif Kincaid va forcément finir par arriver. Il sera un peu plus difficile à convaincre que ce shérif adjoint. Vance, j'ai peur. Je veux partir d'ici. Dolly, de quoi as-tu peur? T'as tout cet argent, non? Et t'as un homme comme Vince Dagan pour veiller sur toi? La ferme, Joe. Allons-nous-en d'ici. Si je peux passer pour un marcheur, je partirai sans prendre un seul dollar de cet or. Eh bien, moi, je ne pars pas sans ma part. Vince, je veux ma part. Maintenant, écoute-moi bien, Rolly. Tu vas avoir ta part. Ouais. Vous savez quand vous allez la voir, les gars? Quand la milice vous prendra un arbre. Joe, tu te souviens de ce vieux grand chêne un peu plus bas sur la route? Ce truc-là doit être assez grand pour en pendre au moins 3 d'affilée, tu crois pas? Oh, carrément, oui. 3 d'entre eux et il y a même de la place pour causer. Arrêtez de parler comme ça. Ah, tu pensais quand même pas que ça finirait autrement, hein, Deli? Je suis en train d'essayer d'être correct avec vous, les Cartwright. Hawk, débarrasse-toi de lui. Ouais, vas-y, Paul. La milice sera là dès que t'appuieras sur la gâchette. C'est ça. Tu sais, Joe, ce shérif Kincaid a l'ouïe fine comme un loup. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit, Dolly? Tu le connais bien mieux que nous. Arrête tout ça, Vince, je t'en prie. Fais-les arrêter immédiatement. S'il te plaît, fais-les taire une bonne fois pour toutes. Reste tombé, je vais le faire moi-même. Non. Tu ne vas tuer personne, Vince. T'as encore du chemin à faire. Vous pouvez pas y arriver sans nous. Tu n'as jamais été Miko Dagan. Jamais de votre vie. Ce que dit Robbie à propos de notre départ d'ici, c'est tout à fait logique. Je vais le faire. Ne le faites pas. Essayez d'arrêter. Ben. Eh bien, c'est vraiment agréable de rencontrer tes amis en dehors du cadre scolaire, Valé. Toi. Les Cartwright, vous savez tout, n'est-ce pas? Je me fiche de ce que vous ou qui que ce soit d'autre pensez. Je vais sur Vince. Maintenant, écoutez. Lâchez ça, Daggett. Stop. Où est l'autre? Daggett. Attention, restez à terre. Cela fait maintenant vraiment très longtemps que je ne cesse de réclamer cette chose avec insistance, et j'attends toujours une réponse concrète de votre part à ce sujet précis. Bon, ça suffit.
Faut qu'on parte d'ici immédiatement. Toutes ces fusillades pourraient bien faire revenir la bande. Allez, Dolly, on doit y aller. Et papa? Pourquoi tu t'inquiètes pour ton père? Eh bien... On peut quand même pas le laisser ici. Mais c'est ce que tu veux, non? Allez, dégage d'ici, Leg. Va voir si Polka va bien. Robbie, assure-toi que les Cartwright ne nous suivent pas. Allez, Cyrine. Tu viens ou pas? Oui, bien sûr, elle vient avec toi. C'est exactement ce qu'elle a toujours voulu, Dagon. Allez, Dolly. C'est, ton père avait raison. Tu n'es vraiment pas bonne à rien, Dolly. C'est exact, Joe. Il vaut rien. Du moins, pas selon vos critères. Et c'est comme ça que je l'aime. Au revoir, course de chariot. Moi bien, Puck. Je te jure solennellement que je n'ai absolument rien fait de mal dans cette histoire. Tu dois me croire. Papa? Tout va bien se passer, Trèves. Vous l'avez échappé, Ben. L'argent. L'as-tu récupéré? Ils n'ont pas eu le temps d'en dépenser un seul centime. Tu n'as pas à t'inquiéter pour les gars de Dagan non plus. Ils sont tous enfermés, attachés dans une cellule de ta prison. Enfin, ce qu'il en reste. Trèves, tu ne voudrais pas savoir ce qu'il en est de Dolly? Elle est restée ici à tes côtés depuis que les garçons t'ont amené. S'enfuir avec un type comme Dagan. Pourquoi a-t-elle fait ça, Dan? Eh bien, peut-être parce qu'elle pensait que tu t'en fichais. Tu crois que je ne m'inquiétais que pour l'argent et les braqueurs de banque? Quand j'ai appris que Dolly était partie... Alors tu ne sais pas ce que c'est d'essayer d'élever une fille. Non, je suppose que non. Et je sais ce que c'est d'essayer d'élever 3 fils. Parfois, il faut leur montrer un peu d'affection et de compréhension. T'as déjà essayé ça avec Dolly? Non. Mon père se demande. Dolly, sois patiente avec lui. Il a vraiment besoin de toi. Quant à toi, jeune homme, la prochaine fois que tu rends visite à Dolly Kincaid, demande d'abord la permission à ton père. J'ai l'impression qu'il te la donnera. Oui, mais ne tarde pas trop, parce qu'à la vitesse où cette jeune fille grandit, je pourrais bien demander la permission moi-même. Hé, attends une minute, grand frère. Tu trouves pas qu'on a déjà assez de problèmes dans cette famille avec un seul tombeur? Et comment tu t'es retrouvé mêlé à cette famille? Je le saurai jamais.